S'il y a un fait culturel qui rassemble la quasi-totalité du peuple abidji, c'est bien le Dipri, fête qui ne se célèbre que dans cette région du pays. Le Dipri se déroule en avril de chaque année. C'est aussi notre nouvelle année. Le Dipri s'appelait Teka Dipri. C'était un chef d'État à l'origine qui a initié, a réuni toutes les fêtes pour que c'est l'année de renouveau. Ce temps-là, la réconciliation, il faut que tout le monde s'attende, ils appellent tous les frères, vous réconciliez et vous fêtez. Pour une année, vous attendez encore l'autre année. Ça, c'est l'objectif du Dipri. Le Dipri, c'est une fête comme toute autre fête. Nos parents, avant, ils faisaient des champs. Et quand ils vont à partir du mois de janvier, février, ils vont dans les champs. Ils nettoient, ils plantent les ignames, ils font un peu de bananes. Et ils choisissent un mois, c'est dans le mois de juin, qu'ils reviennent au village. Après avoir pris les ignames, les bananes et tout ça, ils viennent avec les vieilles machettes, les dabas, tout ce qu'il faut pour faire le champ, ils viennent avec. Et ils choisissent un jour où ils célèbrent cette fête-là. Ça veut dire qu'ils disent merci aux génies. Parce que c'est eux qui nous ont permis de travailler. Donc quand ils viennent, ils font la nourriture le matin, ils versent un peu, il y a des vieilles machines qui sont là, ils versent un peu, et puis à l'après-midi, ils font un peu de kaoulé, ils se promènent et tout le monde en joie et ils se quittent. Et c'est en 1959, il y avait un monsieur du nom de Damien Guessan, il y a quelque chose qui l'a inspiré. Et il a pris un couteau, il s'est blessé, il y a eu du sang, il y avait des intestins et tout ça. Et puis, les gens pensaient qu'il allait mourir. Et quelques minutes après, il est rentré en bourse, quand il est ressorti, eh bien, tout est disparu. Et les gens l'ont applaudi, et c'est à partir de là que la fête a commencé. Et chaque année, il initiait des gens. Il y a des feux qu'on prépare, il y a une eau, et puis bon, de temps en temps, jusqu'à ce que vous sortez pour rentrer dans la fête. Chaque année, on prépare des enfants, des jeunes, qui peuvent nous relever demain. Et ça ne peut pas disparaître. Ce vieux dont je parlais tout de suite, il est décédé. Moi, je suis son fils. Mais il suis là. Dans sa composition, le peuple abidji comprend deux grands groupes, les Enyimbe et les Obrou, qui se répartissent sur 13 villages. Après avoir découvert les 6 villages Obrou, nous allons à présent parcourir les 7 autres villages qui font partie du sous-groupe Enyimbe. Et le premier village dans lequel nous sommes à présent est celui de Bessedi. En y arrivant, nous avons rencontré un groupe de personnes, tout de blanc vêtus, revenant de la forêt. Selon la tradition et selon les recherches des sociologues ou des historiens, Eidi a été la terre d'accueil. Et son nom, c'est Altambra. Eidi est la rivière de la fécondité et de la procréation. Donc, celui qui veut avoir un enfant, il faut aller à Eidimou. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est comme à Rome, quand vous allez à Rome, vous jetez la monnaie pour que vous puissiez retourner là-bas. Donc, Eidi, le rituel est consacré tous les vendredis. Nous, les vendredis, on appelle ça Wone. Wone en Abidji, ça veut dire qu'on doit aller faire ces rituels à Eidi. Ça consiste à quoi? Ça consiste à aller lui donner la nourriture. Parce qu'en fait, le génie qui est là-bas, c'est une femme. C'est une femme, c'est notre mère nourricière, c'est notre source de vie. C'est elle qui, grâce à elle, ce village-là a été peuplé.
À l'origine, lorsque le peuple Enyimbe de Bessédi arrivait, selon la tradition, ils ont atterri d'abord à Bessédi. Je ne parle pas des autres étapes, mais je parle de l'étape qui est tout proche, à Bessédi. Et le génie de la rivière Bessédi a dit que non, je ne peux pas vous accueillir ici, mais je vous conseille d'aller plutôt devant, parce qu'il y a une rivière qui est Eidi, qui avec là-bas, avec la rivière, si vous vous conformez à son rituel d'adoration, le village va s'agrandir, la population va croître. C'est à ce sujet-là que lorsque dans l'organisation sociale du peuple Abidji ou Enyimbe de Bessédi, il y a une famille qui a été désignée pour faire le rituel. C'est la famille Diane de Bosso, Diane de Lupomo, et donc celui que vous voyez à ma gauche s'appelle Kolia. Kolia est le dépositaire de ces rituels-là. Donc tous les vendredis, même s'il est au campement, il est tenu de revenir au village pour aller faire ces rituels-là. C'est pourquoi vous nous voyez en blanc ce matin. Puis, ce sont les retrouvailles sur la place publique du village pour mieux connaître Bessédi et ses habitants. Dans l'Abidji allié, on dit Bessere Bedi. Bessere Bedi, ça veut dire que si tu vis ici, tu seras heureux, tu auras la prospérité. Donc Bessédi, c'est un village d'accueil où on peut avoir le bonheur si on y vit. Voilà la signification simple de Bessédi. Par déformation, Bessédi, sinon c'est Bessere Bedi. Le peuple Enyimbe de Bessédi serait venu du Ghana. Serait venu du Ghana, de la région d'Angers. Angers se trouve actuellement dans l'actuel Ghana. Avant, c'était Gold Coast. Mais le village, proprement dit, s'appelle Aquatambra. Je parle sous le couvert des chercheurs. Donc, les Enyimbe de Bessédi seraient venus de l'ancien Gold Coast, actuel Ghana, mais du village de Aquatambra, dans la région de Angers. Et ils ont fait plusieurs migrations. Ils sont d'abord passés par le pays ébrié. Le pays ébrié, on appelle l'Abidji Bidjio. C'est l'homme Abidji, les Bris appellent Bidjio, et la femme Bidjia. Mais le peuple Enyimbe, c'est Bidjiné. Donc après le pays Adjoukro qui a occupé la région des savanes, le peuple Enyimbe est obligé de migrer vers la forêt. Mais dans cette forêt, il y a toujours des animaux féroces. Donc Kongoï a conduit encore son groupe vers Diote. Donc ils se sont établis à Diote, et après Diote, ils ont émigré encore vers Bessédi. Quand ils sont arrivés à Bessédi, les esprits leur ont dit non, si vous restez ici, moi je ne peux pas vous recevoir, mais allez-y un peu plus loin. Il y a une rivière qui s'appelle Eidi Atamba. Tel que je vous vois, vous êtes en petit groupe, mais si vous allez là-bas, vous allez procréer et vous allez devenir un peuple, disons, plus important. Alors, donc ils sont arrivés, ils se sont établis d'abord dans l'ancien site qu'on appelle Ebiru. Et à Ebiru, il y a un oiseau que peut-être je vais nommer aigle, qui venait à l'époque prendre les enfants quand les gens sont partis au champ. Et donc, ils ont été victimes de cela et se sont déplacés sur un autre site qui est Kotuokon Ebiru. C'est l'ancien site qui est en face du cimetière actuel. Ensuite, là-bas aussi, la nuit, lorsque les gens dorment, il y a un canari mystique qui passe dans le village et à la suite de son passage, il y a des gens qui meurent. Donc quand ils ont vu que la population commençait à être décimée, ils se sont encore déplacés sur un autre site, qui est le site actuel, l'ancien site, qui est ce site sur lequel nous tenons cette cérémonie. Aujourd'hui, si on présente Bessédi, Bessédi se comporte comme une grande agglomération. Il y a à peu près 9 quartiers. Et beaucoup de gens demandent est-ce que c'est le regroupement de plusieurs villages. Mais nous avons plaisir à leur dire que ce n'est pas le regroupement de plusieurs villages comme ailleurs. Ici, il s'agit d'un seul village. Mais un seul village avec 9 quartiers, chaque quartier a l'allure d'un village.
Donc quand vous arrivez à Bessédi, vous êtes émerveillé par sa grandeur, par sa grosseur. Donc Bessédi se délimite à partir du pont de Sikensi, qui est Ouadi, jusqu'à Lukuvudimu. Aujourd'hui, si on veut parler de sa superficie, ça fait à peu près plus de 6 km². Du point de vue de la population, le recensement général de l'habitat et la population a donné 7 794 habitants. Quoique village, Bessédi aujourd'hui présente l'aspect d'une ville avec ses atouts, mais aussi avec quelques problèmes. Et le lycée de Sikensi est complètement engorgé. Alors, dans le cadre des écoles, de la carte scolaire, nous avons prévu la construction d'un collège ici à Bessédi. On a déjà trouvé la plateforme d'une superficie de 5 hectares. Et sur cette superficie-là, sur ce terrain, nous allons bâtir prochainement, dans les années à venir, le collège. Bon, au niveau des infrastructures également, nous demandons toujours à l'État de s'occuper de nous, même si l'État nous accorde, ne serait-ce que dans le cas de la voirie, 1 ou 2 kilomètres, ça va déjà donner un bel aspect au village. C'est un village qui est quadrillé, qui est sur la forme du damier. Donc il y a des rues périphériques, il y a des rues principales, il y a des rues secondaires. Donc Bessédi est bien quadrillé. Selon les anciens, le président Félix Houphouët-Boigny aurait séjourné ici, dans le village de Bessédi. La maison où il avait passé la nuit existe encore aujourd'hui. Nous avons profité de notre présence dans le village pour la visiter. Autre gros village de la tribu Enyimbe, celui de Katadi, dont voici l'histoire. Dans les années 1720, un homme serait venu de Tiagba et s'est installé à Sikensi. Il a rencontré le canton Krafa Adagra. Et le canton Krafa Adagra lui a montré un lieu où il devait habiter. Alors il est venu s'installer sur la pente, sinon la colline de l'ancienne usine appelée Sipo. Voilà, on a appelé là Ayo. Ayo le fait, ça veut dire colline de Ayo. C'est là qu'il s'est installé. Et il a eu des enfants là. Des enfants, il y avait Souri,
il y avait Amini, il y avait Ngata. Et étant réfractaire, il a vu qu'il était trop proche du canton Adagra. Donc si les colons venaient, il allait être vite repéré. Donc il a choisi d'évoluer vers l'est. Et il est descendu jusqu'au bord du fleuve Ngbebu. Il a rencontré les Bakanou. Nous on appelle en Abidji Bakamon. On les a rencontrés au bord du fleuve Ngbebu. Et on a vécu en symbiose là ensemble. Jusqu'à ce qu'un jour, les Bakamon décident de nous quitter et de partir vers Mobo. Et quand ils sont partis, lui et sa famille, ils se sont retrouvés, ils ont traversé la rivière Ngbebu et ils sont venus s'installer à Obrou, l'actuel terrain de l'église Assemblée de Dieu. Ils se sont installés là et il a commencé à conquérir les campements d'à côté pour essayer de voir s'il avait des frères autour de lui et tout ça, pour se mettre ensemble. Un jour, quand le gouverneur Angoulvan, en son temps, avait voulu subdiviser la Côte d'Ivoire en cercle, ils sont venus voir le canton Krafa Adagra, et c'est là qu'il fallait conquérir les campements d'alentour, parce qu'il était le chef canton Krafa Adagra, je voulais dire. Et partant de là, il a envoyé des émissaires, le canton Krafa a envoyé des émissaires pour rencontrer les campements d'alentour. Et quand ils sont arrivés à Obrou, ils ont vu un des fils de notre aïeul, qui s'appelait Ngata, dans la brousse, en train d'explorer. Donc, étant étonné de voir Ngata à Obrou ici, alors que Ngata habitait à Ayol-Fente, ancien site de l'usine Cipro, ils se sont exclamés, Ngata, encore, toi ici? Donc, en Abidji, ça veut dire Ngata Dji. Ça veut dire Ngata, toi encore ici? Donc, par déformation, les Blancs ont écrit Kataji. Et donc, l'indigène, comme il ne peut pas prononcer Kataji, il n'est pas là à l'école, donc lui, il dit Kaladji. Voilà comment est-ce que le nom de Kataji a été créé. Le sous-groupe Enyimbe, comme toute la société abidji d'ailleurs, est une société hiérarchisée dans laquelle la famille biologique, le Lugon, constitue la première cellule. Vient ensuite la cour familiale, le Lupom, puis le clan, le Bonso, et enfin le village, le Obu ou le Ebi. L'organisation sociale politique est donc très bien faite ici. Nous évoluons ici en classe d'âge. Et ces classes d'âge ont des périodes pour passer le flambeau, 7 ans. Et chaque 7 ans, la classe d'âge va à l'étage supérieur et les autres viennent remplacer. Comment se prennent les décisions? Les décisions se prennent de manière collégiale, consensuelle, démocratique. Par exemple, à ma gauche, ceux qui sont à ma gauche que vous voyez, sont les Bodjro. Actuellement, ce sont les seigneurs, ce sont les parlementaires, ce sont les députés. C'est eux qui représentent le village de Kataji comme un pays. Ce sont leurs décisions
leurs lois. Ils ont un rôle législatif et ils ont un rôle du contrôle de l'action du village. Ils ont 7 ans pour régner. Donc eux, ils ont la charge de voter les lois du village qui normalement sont contenues à la loi de la République. Il est vrai qu'il y a les lois de la République, mais chaque village a ses particularités qui complètent les lois de la République. Donc c'est ceux-là qui ont la charge. Et une fois qu'ils ont voté les lois, ils convoquent l'assemblée du village qui est constituée de toutes les classes d'âge. Les Sété, les Bodjro, les Mbédié, les Mboruma, les Ningbesi, etc. Il y en a 7. Les classes d'âge sont là représentées. Il y a les chefs de famille que vous constatez sur ma droite. Les chefs de famille qui ont un rôle important parce que chacun est issu d'une famille. Ça permet aux chefs de déceler les bons éléments de la famille à mettre à la disposition du village. Donc les chefs de famille regroupés constituent le village. Le chef ne peut prendre aucune décision sans s'appuyer sur les chefs de village. Donc ils sont là, nous avons 8 familles et il y a 8 chefs. Leur rôle, c'est de pouvoir encadrer leur famille. Donc à la base, ce sont les chefs de famille qui informent leur population. Ils ont un rôle d'éducation. Quand un citoyen a commis une erreur dans son fonctionnement avec un de ses voisins, le chef dit « allez voir en famille ». Et le chef de famille est tenu d'arranger cela. Et sur le plan judiciaire, le chef de famille constitue la première instance. En temps de conflit, il représente la première instance. Il règle le problème en famille. Si la famille n'a pas réussi, à ce moment-là, ça vient en appel sur la place du village, au niveau des notables qui règlent le problème. Et si en appel, il n'y a pas de solution du tout, le chef se réfère au Bodjro et c'est la cassation, il n'y a plus de recours. Voilà comment nous sommes organisés, aussi bien sur le plan judiciaire, sur le plan parlementaire, au niveau de l'exécutif. Dans une vraie démocratie, les législateurs nous donnent les lois. C'est nous ici qu'on appelle les aoulés. Les aoulés, ce sont les lois du village. Et nous, l'exécutif, le chef et ses notables qui représentent l'exécutif, c'est-à-dire le président et ses ministres, ne font que exécuter ces lois qui sont mises à notre disposition. Et nous avons un rôle, le chef de village, un rôle relais, d'être le relais entre la population et l'administration, et ramener les informations de l'administration à la population. Voilà un peu comment nous sommes organisés. Mais tout cela sous le regard du chef de terre, qui lui est le garant constitutionnel du village. Mais en même temps, lorsque les lois sont votées, il faut mettre à l'exécution. Et ceux qui contrôlent l'exécution des lois, c'est les générations au pouvoir qu'on appelle les Tikwe. C'est les forces de défense et de sécurité qui sont chargées de nettoyage du village, de la salubrité et de la sécurité du village. Nous sommes à Abiéou. Il n'y a pas très longtemps, le village de Katadji que nous venons de quitter a engendré un campement de par le déplacement d'une partie de sa population. Aujourd'hui, le campement s'est agrandi et a acquis le statut de village. Une dame qui habitait tout près évidemment de la rivière et dont elle avait ses enfants dans le campement et elle est partie au champ évidemment pour chercher de quoi à manger pour ses enfants-là. Et il y a eu une forte pluie. La forte pluie a fait déborder donc la rivière. Et cette rivière évidemment a emporté, c'est rentré dans le campement et ça a emporté les enfants. Et lorsqu'elle est revenue, elle n'a trouvé évidemment aucun de ses enfants. Et elle s'était criée Abouaoué, donc c'est le nom qui est resté, Abouaoué, Abouaoué. Et par déformation, elle est venue à Biou. Abouaoué, c'est tu tues les enfants. Ce territoire-là, c'est le territoire de Katadji. C'est là-bas nos grands-parents ils sont. Donc ils ont muté de là-bas à la chaîne des terres et ils sont venus s'installer évidemment ici. Ils ont créé un campement, ils sont restés. Ensemble, nous avons tracé évidemment les limites. Avec le village de Bessedi, le village de Katadji et le village d'Abiou. Puisque le territoire que Abiou a, c'est le territoire octroyé donc, par le village de Bessedi et Katadji.
À Biéou, nous avons les Abidji, c'est les autochtones. Les Abidji sont composés donc de deux grandes familles. Il y a Awasso, la famille Awasso et la famille Etché sont ici. Il y a aussi d'autres familles qui sont Agro, la famille Agro et puis la famille Adigbe. Et puis il y a aussi deux autres familles qui sont en minorité, qui est la famille Anfo et la famille Awola. Abiou était, disons, un nouveau village. Donc il y a plusieurs infrastructures qui ne sont pas réunies à Abiou. Pas de maternité, il n'y a pas d'infirmerie. Il manque évidemment à Abiou. Le village souhaiterait évidemment qu'il y ait extension, puisque le lotissement a été fait depuis 2002. C'est un lotissement qui est sur près de tant d'hectares. Donc cela signifie qu'évidemment le village est un peu grand. Et les rues ne sont pas ouvertes. Il y a une école primaire de 6 classes. Il n'y a pas évidemment de maternelle. Donc il faut donc construire une maternelle. Le village aussi évidemment a 2 pompes villageoises mais qui ne suffisent plus. Il faut donc faire une addition d'eau, soit par un château d'eau, pour permettre évidemment à toute la population de pouvoir avoir l'eau courante chez eux. La priorité des priorités, nos mamans souffrent. Pour pouvoir accoucher là, elles sont obligées de partir jusqu'à Bessedi et à Sikens pour pouvoir accoucher. C'est maintenant que grâce à l'État de Côte d'Ivoire, nous avons une baie rouge qui passe chez nous. Sinon c'était une voie évidemment dégradée. Et nos mamans évidemment quelquefois même perdaient la vie en cours de route. Donc nous souhaiterons évidemment que précisément nous installons le service sanitaire. Une des particularités des Enyimbe, c'est que 2 de leurs villages portent le même nom. Il s'agit de Bakanou A et de Bakanou B. Dans chacun des villages où nous sommes passés, on nous en a donné les raisons. Commençons par Bakanou B. Bakanou, je disais que c'est une déformation du mot Agba, Ragbalakam, Ragbalakam. Ça veut dire que nous sommes venus à pied. Nous sommes venus à pied. Les parents, à la recherche d'un site d'habitation, ont parcouru la forêt et ils sont arrivés sur un site qu'ils ont apprécié, sous la direction du vieux Ndeye. Donc, ils se sont donc installés sur le site actuel de Bakanou A. Toutes les grandes familles. En 1925, l'administration coloniale a exigé que nos parents se rapprochent de Bessedi. Les vieux ont dit que s'ils vont sur le territoire de Bessedi, ils seront sous la domination des gens de Bessedi. Donc eux, Agbaka sont les habitants de Bakanou, ils préfèrent rester sur leur territoire. Donc ils sont arrivés au bord de Biché. Biché, c'est la rivière qui se trouve à l'entrée du village en venant du sud. Au fil du temps, quelques familles ont trouvé que leurs plantations sont loin du site d'habitation. Donc, quelques familles sont retournées sur la pointe des pieds parce que, craignant le colon, sur la pointe des pieds, sont retournés à l'ancien site de Bakanou A. Donc, le village de Bakanou a été scindé à l'ancien village Bakanou A et le nouveau village Bakanou B. Voilà un peu l'histoire de Bakanou. Ce n'est pas les palabres ou la guerre qui nous a séparés. Voilà, le nom Bakanou est resté puisque ce sont les mêmes familles qui sont à Bakanou A, qui sont aussi à B. Donc, on ne peut pas prendre un autre nom. Par le passé, je disais, par le passé, et on adorait les rivières. Et la même famille, par la famille Ogbono, qui habite sur les deux villages, se retrouvaient pour adorer leurs rivières ensemble. Mais maintenant, ces pratiques-là sont abandonnées. Voilà, au profit de la religion chrétienne. Voilà, mais
Mais les fêtes, les funérailles, par exemple, nous permettent de nous retrouver pour faire les funérailles ensemble. Et à Bakanou B ici, il y a un programme d'électrification, puisque l'éclairage public était en panne. Ils sont en train de faire les travaux, mais les travaux sont arrêtés. Mon souhait, je souhaite vivement que les travaux reprennent pour que tous les villages puissent bénéficier de l'éclairage public. Il faut revoir l'addition d'eau, parce que nous avons bénéficié d'un projet HVA. Tous les villages ne bénéficient pas de la canalisation. Alors donc, si l'État intervient pour prendre ce projet-là en main, avec la SODECI, alors l'extension du village pourra bénéficier de toute la canalisation, pour que chacun ait de l'eau dans sa maison. Pour nos deux villages, il nous faut un collège. Ça, c'est imminent, c'est urgent. Parce que nos filles qui vont à Sikensi tombent en grossesse. Parce que livrées à elles-mêmes. Il nous faut un collège. Et puis la route Bessedi-Bakanou. Je parle de Bakanou A, la route Bessedi-Bakanou, que cette route-là soit bitumée. Ça, c'est vraiment l'idéal. L'une des activités phares des femmes du village est la fabrication de l'huile rouge à partir des graines de palme. Elles sont organisées en coopérative. Quand les hommes coupent les grains dans les champs, les femmes font venir et puis elles rassemblent pour quelques jours, au moins 3 à 4 jours. Maintenant, quand ça commence à dégrainer, elles tapent et puis ça donne des fruits. Quand ça donne des fruits, elles trient les fruits, les saletés de l'autre côté et les bons d'un autre. Donc quand elles finissent de trier, elles vont commencer à préparer. Donc quand elles vont commencer à préparer, quand c'est cuit, on prend les marmites. Maintenant, quand c'est cuit, on prend les petits paniers et on ramasse. Après Bakanou B, la route nous ramène tout droit à Bakanou A. L'histoire du village nous est racontée par son chef. Dans les années 1925, il s'est trouvé que entre Bessedi et Bakanou A, aujourd'hui Bakanou A, il y avait beaucoup de rivières. Vous allez voir de Bakanou B jusqu'à Bakanou A, il y a jusqu'à 5 rivières. Il y a Biché. Après Biché, il y a Rufofudi, Aouediba, Chokodi, Bumbu et puis Kpenkpediba. Alors ces rivières-là, avant, quand ces rivières débordaient, souvent même elles se touchaient. Et c'était difficile pour les collecteurs de venir chercher les impôts ici. Alors, suite aux propositions, je crois peut-être des responsables, le commandant de cercle a décidé qu'on se met derrière ces 5 rivières, en tout cas plus proche de Bessedi. Et dans les années 1925, c'est là que tout le monde s'est déplacé là-bas. Au moment où les gens partaient là-bas, nous avons la génération Mbédié. C'est la génération Mbédié et où ils ont commencé à faire les premiers nés. C'est là-bas que les parents se sont retrouvés. Et là-bas, les parents, en tout cas les Worokpo surtout, ils ont estimé que les sites d'adoration sont à Bakanou A. Donc ça fait 2 sites dans ces villages. Le cimetière est à Bakanou A. Les champs sont derrière le village. Ils trouvaient ça trop pénible. Et puis, ils sont revenus. En tout cas, la grande partie est revenue et c'est devenu 2 villages. Il y a une partie qui est restée là-bas. Donc, ceux qui sont restés là-bas, ce sont devenus Bakanou B, donc nouveau village. Et l'ancien village, c'est Bakanou A. Notre visite dans le village de Brafouébi commence par du sport. L'ascension de la montagne rocheuse, ici appelée Goun. La présence de cette élévation a une explication. Et il y avait 3 filles, 3 jeunes filles qui allaient à la recherche des escargots. Parmi elles, il y avait une qui était couverte de piens. À l'époque, c'était une maladie endémique. C'était régional, le piens. Les autres ne voulaient pas qu'elle les suive, mais elle a insisté et elles ont accepté. Ils sont venus, ils ont pris des escargots. Mais celle qui était couverte de piens n'avait pris que 2 escargots. Un escargot noir et un escargot rouge. Alors, à leur retour, les 2 autres filles qui étaient
en bonne santé, était en train de jouer et tout. Il y a une vieille femme qui est sortie de nulle part, qui leur demande des escargots. Et la fille prétend n'avoir pas pris assez. Et dit non, non, je ne peux pas te donner des escargots, on n'a pas pris assez. La vieille a continué, elle a trouvé celle qui était couverte d'épillants. Elle n'en avait pris que 2. Elle a donné les 2. L'inconnu a pris l'escargot noir et puis a rendu l'escargot rouge à la fille. C'est ce qui fait qu'actuellement, les habitants de Brafouébi ne mangent pas l'escargot noir de notre totem. Et l'inconnu a dit à la fille, il ne faut pas jouer avec les 2 autres. Va directement au village. Ne regarde pas en arrière. Et elle a pris son chemin. Brusquement, le ciel s'est obscurci. Et puis, il y avait un grand bruit. C'était ce rocher qui tombait. Les 2 filles ont été englouties. Voulant certainement se rapprocher de Dieu, des religieux, en entendant la construction d'un édifice, ont déjà implanté une première pierre. Le village de Brafouébi s'étend au pied de la montagne Goun, qui s'élève fièrement et semble rappeler une belle leçon tous les jours aux villageois. À l'instar de nombreux villages de la région, Brafouébi se développe de jour en jour, au point où le village d'aujourd'hui semble se confondre non seulement avec Bessedi, mais également avec Sikensi. Le 7e et dernier village à visiter ce jour est celui de Sikensi. Le chef est arrivé sur la place publique en marchant sur des pagnes jetés à même le sol par des femmes, question de lui rendre tous les honneurs. Comme pour de nombreuses localités du pays, Sikensi a une explication. Sikensi, dont on parle aujourd'hui, les habitants sont arrivés du Ghana, précisément d'un village qu'on appelle Ahaï. Et on a poursuivi le chemin jusqu'à Yaoubou, la porte d'entrée. Et nous sommes rentrés et sont venus nous installer à Sikensi Wanda. Wanda, c'est à l'entrée, juste à droite. Sikensi, effectivement, veut dire quelque chose. C'est un carrefour. Les gens arrivent, demandent qu'on garde leur argent. Sikassié, ça c'est en baoulé, disons en Ashanti. Sikassié, famille Trossier, famille Sikassié. Donc, lorsque le colon est arrivé, ils ont adopté Sikensi. Or, c'est un principe, Sikassié, c'est Sikensi. Ça, c'est l'appellation du colon. Sinon, à vrai dire, c'est Sikassié. Bon, à Bigui, vous savez, il y a eu des guerres successives où les gens ont fait des histoires par-ci, par-là. Et quand les gens sont arrivés ici, Ebidja est ici. Est-ce qu'on ne peut pas s'installer ici? Parce qu'ils pensent qu'il n'y aura plus de guerre. Ebidja. Donc, de répétition en répétition, le mot Ebidja est resté, mais c'est Abidji qui est ressorti, toujours dans l'appellation du colon. Bon, le Dipri, pour l'Abidji, c'est une force. Une force. À une période donnée, il faut exhiber sa force. Et ces périodes-là sont fixées d'avance dans le calendrier. Et quand ce temps-là arrive,
les initiés tombent en transe, se déchirent le ventre et font partie des blessures immédiatement. L'origine gouro de la danse d'Igbé pourrait expliquer que les populations elles-mêmes soient issues de la région centre-ouest du pays, comme pour confirmer l'origine diverse et plurielle des peuples qui ont composé le grand groupe Abidji. C'est dans ce moment où il y a la joie, ou alors il y a un patriarche, un dignitaire du village décède. Pendant les funérailles, on danse. Ou alors, pendant les grandes cérémonies, les grandes fêtes de réjouissance, le tampon sort et on danse. Les anciens, quand ils doivent démontrer qu'ils sont puissants, ils sortent cette danse. C'est le chef de canton qui a fait initier cette danse. C'est une danse qui a été, disons, introduite ici par les gourous. Ce gourou-là, il s'appelle Kassi. Et à chaque fois qu'on danse, qu'on dit son nom, disons que ça réveille l'esprit de nos anciens. Tous ceux que vous voyez là vont rentrer en transe parce qu'ils se souviennent de leurs ancêtres. Notre séjour à Sikinsi s'est achevé par la visite de la maison des hôtes du premier chef de canton, Feu Krafa Adagra. Un coup d'œil des ministères de la Culture et du Tourisme sur ces vieilles bâtisses ne serait pas de trop en vue de leur éventuelle restauration. Village certes, Sikinsi est aussi une ville coquette et très animée. Chef-lieu du département éponyme, la ville dispose depuis 2003 d'une station de radio pour son animation et l'information des populations. Radio Sikinsi existe depuis 2002 et Sikinsi FM fait son bon petit bonhomme de chemin avec des animateurs aussi talentueux que performants. Et cette équipe, avec les maigres moyens que nous avons, nous essayons tant bien que mal de satisfaire aux exigences des populations de Sikinsi avec des émissions éducatives, des émissions qui contribuent au développement. Le département de Sikinsi se situe dans la région de l'Agnébi-Tiassa. À ce titre, ces préoccupations font l'attention des responsables du conseil régional qui, autant que faire se peut, apportent des solutions aux nombreux problèmes qui se posent. Merci à la radio-télévision ivoirienne d'avoir permis de mieux connaître, comme le porte-parole du chef l'a dit tout à l'heure, la région de l'Agnébi-Tiassa et particulièrement le grand département de Sikinsi, dans son aspect culturel, sa dimension historique, ses us et coutumes. Historiquement, pour aller justement au centre, à l'ouest, à l'est et au nord de la Côte d'Ivoire, on passait par ici, par Dabou. Cette voie, aujourd'hui, a été reprise. Les travaux sont bien avancés. Ça va relier Sikinsi à son voisin immédiat, Dabou. Le peuple Abidji est rattaché au peuple Abé. Les travaux qui ont commencé pour relier Sikinsi à Dabou ne s'arrêteront pas. Mieux, les ouvertures pour relier les voies des villages vont continuer. Mais le projet d'envergure de Elibou à
Agboville jusqu'à Azopé ne s'arrêtera pas non plus. Nous avons fait de la santé et de l'éducation une priorité. Les Nyambé Obrou, ou si vous préférez l'Abidji, est aujourd'hui un peuple soudé et solidaire, uni autour de ses responsables locaux. Ainsi, les chefs se retrouvent-ils souvent au sein d'une conférence de chefs pour parler d'une seule et même voix. Mais pour être chef, c'est vrai qu'il y a certaines qualités qu'on demande au chef Nyambé Obrou. Il faut être courtois, il faut être respectueux des valeurs humaines, il faut être disponible, il faut être à l'écoute de la population, il ne faut pas être insolent, il faut avoir au moins un minimum d'assises. Il faut avoir un certain niveau de connaissance quand même, parce que vous allez diriger tout un peuple. Il faut que vous sachiez aller au discernement, parce qu'il ne faut pas refouler les gens, il faut les accepter. Et vous êtes au service de la population. Vous devez orienter la population, vous devez être juste. C'est un véritable exercice qu'ils font chaque jour. Parce que chaque jour davantage, il faut qu'ils s'assument pleinement. Il faut que leur peuple, dont ils ont la charge et la conduite, soit toujours satisfait d'eux. À ce titre, nous avons un collectif qui réunit toutes ces sensibilités-là. Au cours de certaines réunions, nous engageons des discussions fermes pour dire est-ce que véritablement ce qu'on doit faire pour notre population, est-ce qu'on le fait? C'est vrai que souvent nous sentons des pesanteurs, mais nous sommes déjà engagés. C'est un service, j'allais dire un service militaire. Il faut l'accomplir. Autrement dit, il ne faut pas arrêter en court chemin. Donc, je conseille toujours à mes pairs, à mes homologues, d'être courtois envers le peuple. C'est un sacerdoce, il faut qu'on soit correct. Parce que l'histoire va toujours retenir cela. À cette époque, un tel a été chef. Voilà ce qu'il a fait, voilà comment il s'est comporté. Et donc ça sert d'exemple. C'est vrai qu'on n'a pas de bibliothèque écrite, mais dans la tradition orale, c'est une autre bibliothèque qui est là. On transmet les messages et tout le monde est sûr que quand vous avez bien fait, le peuple vous retient. C'est à M. Ngata Ebrié Joseph, député maire du département de Sikinsi, qu'est revenu le mot de la fin de cette émission. Il a exhorté le peuple abidji à se mettre ensemble pour le développement de Sikinsi, après avoir émis quelques doléances. Pour l'avenir, je pense que le département de Sikinsi, qui est à 61 km d'Abidjan, doit bénéficier de certaines infrastructures. Ça, c'est au niveau de l'État. Maintenant, pour nous-mêmes qui sommes fils de Sikinsi, avec nos frères qui sont venus d'ailleurs, j'invite chacun à vivre en parfaite harmonie avec le peuple abidji et vice-versa. Sikinsi manque de trésor. Vous savez, lorsque j'ai fait ma collecte pour déposer mes fonds, je suis obligé d'aller à Tiasalé. Lorsque les taximètres doivent payer les vignettes, nous sommes obligés d'aller à Tiasalé. Lorsque un retraité doit percevoir sa pension, il est obligé d'aller soit à Abidjan ou Tiasalé, avec les risques que vous connaissez. Donc vraiment, on lance un appel à l'État pour que Sikinsi puisse avoir son trésor.